Salut à tous, bienvenue dans cette première session de la formation sur le développement des applications mobiles. Alors, la plateforme retenue pour cette première session, c'est l'atelier des génies logiciels Windows Mobile. Nous allons travailler avec la version 25 de Windows Mobile. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut d'abord télécharger les trois logiciels. Donc, WX Alive, Windows Mobile, ainsi que ces petits logiciels de registre, donc le dump de Windows Mobile. Avant tout, je veux me présenter. Je réponds au nom de Jérémy Kill, l'un des formateurs au centre et créatif. Et c'est moi qui ai choisi pour vous accompagner durant toute votre formation sur le développement des applications mobiles. Nous allons commencer par l'installation de nos trois logiciels, mais nous allons l'installer l'un après l'autre. On commence par Windows Mobile. On va l'installer comme tout autre logiciel. Je double-clique dessus. Il faut préalable avoir déjà dans son ordinateur PowerISO. Donc il faut déjà installer PowerISO pour l'extraction de fichiers de Windows Mobile. Nous allons continuer l'évaluation. Nous allons ouvrir ce dossier. Et ici présent, il y a plusieurs sous-dossiers, mais également il y a d'autres fichiers à l'intérieur. Nous allons prendre le fichier install, ok, install.exe. On va double-cliquer dessus. PowerISO nous propose deux manières de faire l'extraction, de faire le lancement de ces logiciels, de l'installation de ces logiciels. Nous allons prendre l'option extraire tous les fichiers dans un dossier temporaire et on va valider l'extraction. Alors cette extraction peut aller peut prendre 1 minute ou 2 minutes. Alors nous allons d'abord mettre notre vidéo en pause et puis nous allons revenir lorsque l'extraction du fichier va arriver à la fin. À bientôt. Voilà, l'extraction de notre fichier de Windows Mobile arrive à la fin. Ok, et Windows va nous proposer de confirmer l'installation. Il y aura une boîte de dialogue qui va s'afficher. Nous allons confirmer l'installation de notre logiciel et Windows va lancer sa première fenêtre de l'assistant de l'installation. Comme tout autre logiciel, nous allons accepter le terme de licence, passer à l'étape suivante. Et ici, Windows initialise le programme d'installation. Cela va prendre juste quelques secondes parce que ce n'est pas vraiment la vraie installation. Windows recherche le clé physique connecté. Et ici, il faut préciser la version de l'installation. Nous précisons que nous allons utiliser Windows Mobile 25 bien sûr. Mais ce logiciel, ce n'est pas un logiciel officiel, mais c'est plutôt un logiciel craqué. Alors le logiciel craqué de Windows Mobile ne fonctionne qu'avec la version 32 bits. Alors pas de panique, peu importe l'architecture de votre ordinateur ou soit le système d'installation présent dans votre ordinateur, que ce soit en 32 bits ou soit en 64 bits, cela ne va pas causer de problème. Donc nous allons prendre l'installation de la version 32 bits. Si vous lisez ici en bas, ça nous signale que cette version est compatible avec toutes les versions de Windows 32 bits ou 64 bits. Donc ici, il n'y a pas de problème. On va passer à l'étape suivante. Ici, il faut préciser l'emplacement du fichier Windows Mobile. Ici, on va laisser l'emplacement par défaut. Suivant. Ici, c'est pour le centre de contrôle. On va prendre suivant. Suivant encore une fois de plus. Suivant et une dernière fois suivant, et l'installation de notre Windows Mobile commence. Alors cette installation dépend nécessairement des ressources de votre ordinateur. Alors si votre ordinateur est beaucoup plus puissant, c'est-à-dire s'il a beaucoup plus de ressources, cette installation ne va pas vraiment prendre beaucoup de temps, mais au cas contraire ça peut prendre encore beaucoup plus de minutes. Alors, nous allons mettre notre vidéo encore une fois de plus en pause, le temps que l'installation arrive à la fin, et nous allons revenir pour
continuer les étapes restantes de notre installation. À bientôt. Voilà, notre installation arrive à la fin. Alors, durant la progression de l'installation, assurez-vous que vous n'avez pas fermé cette fenêtre de Power ISO. Donc, la fenêtre n'est pas fermée du tout, parce qu'une fois vous fermez la fenêtre, Windows va vous signaler une erreur. Donc, vu que c'est une version craquée, alors nous allons attendre jusqu'à ce que l'installation va s'achever. Ok, ici Windows Mobile vous présente les différentes nouveautés. Nous allons patienter encore quelques secondes. Voilà, l'installation touche à sa fin. Ici, nous allons passer à l'étape suivante. Et assurez-vous que vous n'avez pas coché cette option. Donc nous allons décocher cette option parce que l'installation n'est pas encore finie. Donc nous n'allons pas lancer Windows Mobile. Et ici aussi, ça va dépendre de vous. Soit vous allez redémarrer votre ordinateur maintenant, soit vous allez le redémarrer plus tard. Donc on va prendre l'option redémarrer plus tard. Et puis on va décocher lancer Windows Mobile. Et on va cliquer sur terminer. Voilà, il faut patienter encore quelques secondes. Voilà, Windows nous propose encore cet écran. Vu que nous avons déjà installé Windows Mobile, alors nous allons fermer cet écran. On va revenir dans notre bureau. Ici, moi par contre, je n'ai pas affiché mes applications installées. Je vais le réafficher. Voilà, vous pouvez constater maintenant nous avons Windows Mobile 25 installé. Alors si je lance cette application, rien ne va se passer. Ok, parce que nous n'avons pas encore installé les deux autres logiciels restants. Alors après avoir installé Windows Mobile, nous allons maintenant installer WXAlive. C'est lui qui va nous permettre maintenant de craquer notre Windows Mobile pour l'exécuter. Nous allons lancer WXAlive. Ici aussi, nous allons continuer l'évaluation. Nous allons lancer encore. Ici, il n'y a pas de type d'extraction, il n'y a qu'un seul type d'extraction. Le logiciel va se lancer dans quelques secondes. Voilà, il faut patienter encore. On va actualiser. Ok. Le logiciel est là, WXAlive. On va prendre la langue d'installation, la langue française. Voilà, ça va dépendre de votre pays. On prend suivant et on va accepter le terme des contrats et on va cliquer sur installer. On va valider. On va valider l'installation et cela va prendre juste quelques secondes. Voilà, WXAlive fait l'extraction des fichiers, fait les copies, ainsi de suite. Et on va exécuter notre logiciel. Voilà, une fois le logiciel exécuté, donc si vous n'avez pas encore installé d'autres produits de PC Soft, c'est-à-dire WebDev ou soit Windev, ici vous aurez juste, même si à ce niveau, vous aurez juste une image pareille. Alors vu que dans mon ordinateur, j'ai déjà Windows 24 installé, c'est pourquoi ici à ce niveau, nous avons ici cette image. Alors, ce qui nous concerne le plus à ce niveau, c'est le côté Windows Mobile. Ok. Alors, il se peut que lors de l'exécution de ces logiciels WXAlive, que vous n'ayez pas directement cet écran. Vous aurez peut-être l'écran de purge. Donc,
devant cet écran de purge, ce que vous allez faire, c'est juste cliquer sur l'option réparer les systèmes. Donc au cas où vous n'avez pas cette option au départ, donc vous allez cliquer sur l'option réparer les systèmes et votre ordinateur va se redémarrer automatiquement. Alors une fois l'ordinateur se redémarre automatiquement, vous aurez maintenant cet écran devant vous. Alors une fois que vous êtes devant cet écran, la première des choses à faire, c'est de repérer d'abord le côté Windev Mobile et de cliquer sur ajouter. On nous dit que le dump semble avoir être supprimé, qu'il n'y a pas de problème. Alors ici WX Alive nous précise que nous travaillons avec Windev Mobile la version 23. Alors ici il n'y a pas assez de problème, donc nous n'allons pas changer ici cette image. Nous allons nous intéresser à ajouter le fichier registre. On clique sur importer et on va maintenant nous rendre là où nous avons placé notre logiciel Windev. Ok, là où nous avons placé notre logiciel Windev. Je pense, je l'ai mis où? Voilà, c'est ici. Je vais ouvrir les dossiers logiciels. Je vais chercher, voilà, c'est ici que j'avais placé cela à ces niveaux. Et une fois je me rends ici, comme vous pouvez constater, dans mon fichier, au fait, dans mon dossier Windev Mobile, il y avait 3 logiciels, et WX Alive ainsi que Windev Mobile. Alors, ainsi que le WM25, c'est ça qui les registre, c'est-à-dire c'est ça qui est les dumps qu'on va ajouter pour finaliser notre installation. Nous allons sélectionner le VM25, on va cliquer sur ouvrir, on va patienter, il y aura la présence du dump en ces niveaux. Ok, et puis une fois vous voyez le produit s'est ajouté, vous allez cliquer sur créer un dump, on valide et il y aura un message d'erreur, mais ce n'est pas vraiment une erreur. On va valider et on va fermer cette fenêtre. Ok, vous pouvez constater le Windev 23 c'est bien ajouté, Windev Mobile 23 plutôt. On va fermer cette fenêtre et on va maintenant tenter de lancer Windev Mobile. Voilà. Si Windev Mobile se lance, c'est-à-dire que votre installation, vous avez réussi à très bien installer Windev Mobile. Nous allons faire quelques configurations et on va s'y retrouver prochainement pour la présentation de l'interface de Windev Mobile. On passe à l'étape suivante. Ici, vous pouvez préciser votre nom. Ok. Dans mon cas, je peux mettre ici créatif. Ok. Et vous pouvez également préciser un mot de passe. Ici, je vais laisser vide comme mot de passe. Je passe à l'étape suivante et je vais terminer mon installation. Et Windev Mobile va se lancer en quelques secondes. Je vais actualiser. Voilà. Windev Mobile se lance et il y a plusieurs onglets, il y a plusieurs éditeurs ici à ce niveau que nous allons présenter dans notre prochain tutoriel. Nous allons vous présenter cette interface qui est beaucoup plus simple à utiliser, beaucoup plus efficace. Et je pense que vous avez très bien suivi cette petite vidéo. Je crois que ça va beaucoup vous aider et on se retrouve prochainement pour entrer dans le vif du sujet de notre formation. Sinon, portez-vous bien.